On va commencer la halachot de Sfirat HaOmer, donc c'est Siman Taf Petet, Seder Tfila Lel Sheni chez Pesach ou Sfirat HaOmer. On lui parle que ça commence, Belel Sheni Achar Tfilat Arvit, après Arvit, Matrilin Ispor HaOmer, on commence de compter le Homer. Ve'im Shachach Ispor Betrilat HaLaila, s'il a oublié de compter au début de la nuit, Roler Vesofer Kol HaLaila, il peut continuer toute la nuit. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que l'idéal, c'est de compter le plus tôt possible. Au début de la nuit. Comme on voit qu'au fait, il y a une yann de compter, c'est très intéressant. C'est-à-dire chaque moment dès que je compte, ça s'appelle que chaque moment j'ai compté. Il y a tmimot. Il faut que ce soit entier. Le compte soit la journée entière, j'ai compté. Donc le plus tôt c'est, mieux c'est. Ce qu'il faut savoir, l'idéal, c'est que dès ces Kochavim, on reçoit, il y a dans le Kalji, je reçois l'annonce. Je fais sur temps. C'est pas ça. Aujourd'hui, quand on fait vite avant, c'est d'abord Kriyat Shema, il faut oublier. Oui, faire Kriyat Shema, il faut le faire, parce que c'est Deoraita et c'est-à-dire, c'est tout le temps. Donc d'abord Kriyat Shema, ensuite le Sfirat HaOmer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a différentes coutumes. Les Marocains et les Ashkenazim, tout de suite après Kaddish, avant les Shapéach, on fait le Sfirat HaOmer. Quand on prie. Oui. Ouais, bon, je sais pas si. Quand on prie la nuit. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, il faut au début. Les Sfaradim en Eretz, c'est après Alenu Shabbat. Et pourquoi? Nous, on fait le minag, parce que le plus tôt possible. Donc, on préfère faire avant Alenu Shabbat. D'accord? Est-ce que les femmes sont obligées de faire Sfirat HaOmer? Non, elles ne sont pas obligées. D'après les Sfaradim, c'est une marloquette, mais d'après, on va dire, on n'a pas le droit de faire la bracha, même si elle veut. Il y avait des femmes qui faisaient les brachot sur les médecins passés, au Maroc et en Tunisie, en Irak. Bon, on va dire aujourd'hui, il a réussi à instituer que non. Il y a, d'après la Kabbalah, on dit que c'est pas bien que les femmes. C'est pas une mise des femmes. Ça veut dire, je sais pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'une femme qui fait la bracha, il faut faire attention qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire, nous les hommes, on a la tefila en général, et pas surtout dans les endroits où on prie à la nuit. Donc, tiens, la nuit, tu risques pas d'oublier. Le lendemain matin, on se répète. Alors qu'une femme, alors si le mari, c'est pas une femme ashkénaze qui fait la bracha, ou une femme qui a la coutume de chez elle à la maison de faire la bracha, il faudra, c'est bien, instituer une femme quelque chose qui va, je vais pas oublier. Aujourd'hui, tiens un rappel. Moi, j'ai un ami, il me dit, chaque soir après la tefila, il revient et ils font ensemble. Sa femme le fait avec lui. Enfin, je sais pas si lui l'a fait avec la tefila et refait. Bon, mais tu vois, comme c'était fixe, tu risques pas d'oubli. Parce que s'il y a un risque d'oubli, c'est un petit problème. Dit le Shulchan Aruch, mitzvah al kol echad ispor latzmo. Il faut que chacun fasse sa bracha. Bien que la Torah est parle au pluriel, usfartem lachem, vous compterez. Et donc apparemment, ça aurait voulu dire peut-être que c'est le Beddin qui compte, comme dans le Yovel. Dans le Yovel, pour les années, il fallait que le Beddin compte. Ici, on apprend des psukim, que bien que le pasouk à première vue veut dire que le Beddin compte, non, c'est chacun qui doit compter pour soi seul. Et il faut compter quand on est debout. La personne d'un pasouk bakama, c'est une insinuation qu'il faut debout, c'est l'honneur de la mitzvah, c'est aussi l'honneur de la bracha de la faire debout. Maintenant, il y a des règles. Je ne me souviens pas sur le bout des doigts les règles. Il y a des brachot, des mitzvot qu'il faut faire debout, des mitzvot que non. On n'est pas obligé de faire debout. Des brachot oui, des brachot non. Il faut savoir, en tout cas, Sfirat HaOmer et la mitzvah et la bracha, il faut la faire debout. Est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est-à-dire qu'il a accompli la mitzvah même s'il a fait assise, mais il faut le faire debout. Et donc on fait la bracha, comme on sait que chaque mitzvah, avant de faire la mitzvah, on fait la bracha. Vesofer hayamim v'shavuot. Il faut compter et les jours et les semaines, parce que la Torah elle parle au sfartem lachem sheva shabbatot te'imot. Donc la Torah elle te parle de semaines. Et ensuite on voit dans un pasuk shechamishim yom, vous compterez 50 jours. Donc on voit que la Torah elle demande de compter et les jours et les semaines. Ketzad, il donne un exemple. Bayom arishon omer hayom echad yom echad omer. Il dit aujourd'hui 1. Hachemagia les Shiva Yamim, jusqu'à qu'il arrive à 7 jours. Vas Yomar, Hayom Shiva Yamim, aujourd'hui c'est 7 jours. Shehem, Shavua Echad, qui font une semaine. Et le 8e jour, il va dire Hayom Shemona Yamim, Shehem, Shavua Echad, Yom Echad, qui font une semaine et un jour. Lechen, jusqu'à qu'il arrive Arba Asar, ouais.
dit le chauffeur, on continue. Ouais, jusqu'à qu'il arrive au 14. Quand il arrive au 14, il va dire aujourd'hui c'est Arba Yasser Yom, Shem Shne Shavuot, Valderer Zemone Voler Ad Memtet Yom, jusqu'à 49. Il faut savoir que bien que dans la Tfila par exemple, ou la Torah, même si on ne comprend pas ces mitzvahs, compter, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui lit le compte du Homer, comprend qu'il a compté, comprend quel jour il est, c'est un problème au point où il vaut mieux compter en langue étrangère, en savoir qui comprend, plutôt que de compter en hébreu quand il ne comprend pas. L'idéal, c'est d'apprendre et comprendre ce que tu dis. C'est pas difficile, parce que c'est des nombres, c'est des chiffres, ouais. C'est combien 1, 2 jusqu'à 7, après jusqu'à 49, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas capable de comprendre, l'idéal, c'est qu'il faudrait obligatoirement d'abord en français. Il peut faire la bracha s'il comprend en français. Mais s'il ne comprend pas, ça m'étonnerait qu'il ait le droit de faire la bracha. Ouais, il comprend ce qu'il dit. Bon, c'est facile. Je vois, c'est aujourd'hui en français 49. Alors, je sais que je compte 49. Et je sais que si je vais des semaines, bien que je ne sais pas traduire peut-être chaque mot, je sais que je compte 49, c'est possible, c'est valable. Mais l'idéal, c'est vraiment comprendre ce qu'on dit, sinon en français. Et il ramène une marloquette, celui qui a compté les jours, qui a compté les semaines. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème parce que on vit, ouais, dans le temps c'était par cœur. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout est écrit. Ouais, donc il n'y a pas de problème. Dans le temps c'était par cœur, parce que les gens, il y avait des risques d'oubli, des risques d'erreur. Saïf Bet. Là, il faut savoir qu'il y a une grande marloquette. Est-ce que le compte aujourd'hui, le compte du Homer, c'est Min HaTorah ou Midei Rabbanan? Est-ce que c'est nos sages qui nous ont... C'est-à-dire comme ça, la Torah, elle te dit qu'il faudra compter à partir du moment où on amène le Korban du Homer. Aujourd'hui, on n'a pas de Korban Homer. Alors, est-ce qu'on a une obligation de compter ou pas? Et là, c'est une marloquette. Et qui dit que la Torah, elle a demandé, elle a dit, il faut à partir du sacrifice du Homer. Il n'y a pas de sacrifice, tu n'es pas obligé de compter. Et non seulement tu n'es pas obligé de compter, c'est un dérabanan léger. C'est léger, je m'explique. C'est d'habitude, quand Chachamim ont institué une mitzvah, ils instituent la mitzvah exactement comme elle était d'Oraita. Mais là, c'est une mitzvah juste Zecher la Mikdash. Zecher la Mikdash. En souvenir de ce qu'on faisait quand le Beth Mikdash existait. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va être plus calme, c'est-à-dire on va être méquel dans certains endroits, comme on voit ici, qu'on pourra peut-être faire, si on n'a pas le choix, de faire le compte. Si quelqu'un il sait qu'il va aller dormir, il ne pourra pas rester réveillé, il pourra, selon certains ces poskim-là, faire le compte, compter le Homer, avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est un dérabanan qui n'a pas été institué exactement comme la Torah l'a dit, puisque c'est juste Zecher la Mikdash, pour se souvenir du Mikdash. Par exemple, le Lulav, ouais. Le deuxième jour, on n'exige pas que le Etrog soit exactement comme le premier jour. Un Etrog qui est Chasser, qui manque une partie, le premier jour, il est interdit, le deuxième jour, il est permis. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, c'est des Rabanan. Mais demander à Charonim, comment c'est possible? Donc quand Charonim vont instituer un interdit des Rabanan, une mitzvah des Rabanan, qui est un de Horaïta Takun, on a toujours institué comme une mitzvah minatora. Pourquoi il y a cette différence? Explique le Rav de Brisk, parce que c'est seulement Zecher la Minash. Charamim, ils ont institué cette mitzvah, c'est pas parce qu'ils ont vu que la nécessité d'accomplir la mitzvah en tant que soi, parce que la Kedusha que ça ramène, et là, Zecher la Mikdash, en souvenir de ce qu'on faisait au Mikdash. C'est pour ça que c'est moins strict. Mais d'autres avis pensent qu'aujourd'hui aussi, le Rambam par exemple, il dit cette mitzvah s'applique à tous les temps, tous les moments, donc d'après le Rambam, même aujourd'hui, c'est min haTorah. Donc il faut savoir que c'est une marloquette. Est-ce que sur un Taomer c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Apparemment, le Shulchan Aruch, il a tranché que c'est des Rabbanan. C'est la raison pour laquelle on va voir que dans certains cas, on pourra faire la nuit, avant la tombée de la nuit, ce qu'il dit ici, il parle d'un cas extrême. Im tarou beyom hamerunan. Dans le temps, il n'y a pas de montre. Il y avait de gros nuages, et on croyait qu'il faisait, c'était tellement obscur qu'on croyait que la nuit était tombée. Et au plus, on croyait peut-être que c'était Ashkia, le coucher du soleil déjà. Des fois, tu as ça, quand il fait plus un torrent, quand il y a des orages. Mais il s'est avéré, si on s'est fait une erreur, on croyait que la nuit était tombée, il s'est avéré qu'il faisait jour.
Chosrim lisfor keshet achar, il faudra refaire le compte quand la nuit est tombée, quand il va s'obscurcir. C'est quoi s'obscurcir? Parce que ici, lui, il pense, Shulchan Aruch, dès la Shkia. Étant donné que c'est des Rabbanan, et ça fait que des Rabbanan les Kula, dit Tosfot, puisque Sfarat HaOmer c'est des Rabbanan, à partir de la Shkia, tu as un doute de ce que c'est jour et nuit. Dans le cas c'est une mitzvah des Rabbanan, surtout c'est une mitzvah juste Zecher et Midash, tu peux accomplir la mitzvah et il n'y a pas de problème. Mais dit le Bet Yosef, Medakdekim enam sofrim atzetakoravim. Ceux qui font Medakdek, ceux qui veulent faire être minutieux dans leur accomplissement des mitzvot, ils attendent la tombée de la nuit. Vechen raoui la sot, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire ici on parle, il y a trois cas de figure. Il y a ceux qui ont fait à partir de Plag Mincha. Donc dit le Shulchan Aruch, il faut recommencer avec bracha. Mais à partir de la Shkia, on peut faire. Mais l'idéal, Ken raoui la sot, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est à partir de cet accompagnement. Pourquoi je peux à partir de la Shkia seulement Be'idi Avad c'est valable? C'est parce que c'est des Rabbanan. Alors c'est pour cela qu'il y a des communautés qui savent que les gens risquent d'oublier. On fait la tfila après la Shkia, Arvit, et ils comptent le Homer avec le Bracha, c'est ça la Halakha. Et pourquoi on se permet de le faire, bien que le Shulchan Aruch dit qu'il vaut mieux attendre Tzedakot Chavim? Parce que comme on dit chez nous, si on ne fait pas après la tfila, on va le faire le lendemain matin. Ouais. Comme ça, il explique le Shulchan Aruch. Et dit le Mishabura surtout qu'il faut savoir qu'il y a qui pensent qu'aujourd'hui aussi c'est Minatora, d'après eux c'est sûr qu'on n'a même pas le droit de faire la bracha après la Shkia. Mais le Shulchan Aruch doit trancher, donc on peut. Dans une communauté où il y a un risque, qu'il y a des gens qui oublient, le Rav va instituer de faire après Arvit, bien qu'il fait encore, c'est pas encore la tombée de la nuit, mais chacun en privé, il peut savoir que s'il sait, il est sûr qu'il ne va pas oublier, il vaut mieux attendre la nuit. Et aujourd'hui, des applications qui te rappellent, des réveils. Tu me diras, si encore à Toulouse, c'est un peu moins tard, mais c'est pas tellement tard, mais il y a des endroits où c'est à 10h. J'imagine qu'à Oslo, c'est je sais pas à quelle heure. Bon, chacun comment il peut faire. J'aimerais il ramène des avis qu'à partir d'un chose, c'est un problème. Est-ce qu'on peut faire à partir de Plag Mincha ou pas? Il faut savoir que même ça, dans le cas d'extrême, cas extrême où il sait qu'il ne pourra pas compter, on peut compter à partir du Plag Mincha. Il y a qui pensent, comme c'est Zecher et Midash, on peut déjà commencer de Plag Mincha, c'est des avis uniques. C'est pas des avis qu'on s'appuie a priori seulement en cas d'extrême nécessité. Quelqu'un que je sais que c'est ou à partir de Plag ou il ne fait pas de Sfirat HaOmer, on va lui dire fais Sfirat HaOmer à partir de Plag Mincha parce qu'il y a quand même qui pensent que c'est valable. C'est ce qu'il dit Shulchan Aruch dans sa vie. Celui qui prie Mibeodium, alors en vérité, on en a parlé avant. C'est-à-dire là, il y a une discussion. Est-ce qu'il s'agit après la Shkia, avant la tombée de la nuit, ou il s'agit à partir du Plag Mincha? Alors, mon Eimem Belo Bracha. Il va compter avec eux, mais sans Bracha. Bien que eux, ils vont compter. Parce que eux, c'est des gens qui risquent d'oublier. Donc ils se permettent. Mais moi, je risque d'oublier. Donc je vais compter sans Bracha. Et dans son intention, il ne veut pas accomplir la mitzvah. Ouais. Parce qu'une fois qu'il a tombé la nuit, il se courbe il va vers sport, et s'il se souvient la nuit, il va refaire le compte avec Beracha. Le Mishnah aussi, il ramène, est-ce qu'il s'agit ici à partir du Plag? Ou bien, bon. Là, il précise que pour pouvoir refaire avec Bracha, on retourne la page. Pour pouvoir refaire avec Beracha, il faut absolument qu'au moment où je compte, j'ai l'intention de ne pas accomplir la mitzvah. Parce que si je n'ai pas une intention explicite de ne pas accomplir la mitzvah, selon certains, j'ai déjà accompli la mitzvah, bien que j'ai une pensée neutre, et donc je ne pourrai plus refaire la bracha, le compter avec la bracha, et j'aurais raté, selon ceux qui pensent, qu'au fait, il faut faire la mitzvah. Là, il dit le Mishnah, même si Erev Shabbat, on a accepté déjà le Shabbat, au fait, c'est déjà Shabbat, et on fait Arvit, mais quand même, il faut compter seulement à la tombée de la nuit. Ouais. C'est ça la halakha. Maintenant, toujours, en cas de risque d'oubli, à partir de la Shkia, tu peux faire. Avant, Plag Mincha, c'est une marloquette, si on peut faire.
Voilà, il ramène Arbe Machaonim, le Levouche, Léo Rabbah, Chavot Yair, Maman Mordechai, qui explique qu'à partir du plag à mincha, on peut compter, évidemment, seulement si on n'a pas le choix. Il dit pourquoi? Parce qu'il y avait des communautés où on faisait à partir du plag à mincha le compte, parce qu'ils avaient l'habitude de faire arvit tôt, comme en France par exemple, et on craignait que si les gens ne faisaient pas la sfirata en mer, ils auraient oublié qu'en arrivant chez eux à la maison, ils vont rater la bracha. C'est pour cela, Beshat Haddachak, quand il n'y a pas le choix, on s'appuie sur ceux qui pensent qu'aujourd'hui, je lis des yeux et je vous traduis, on s'appuie sur ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est seulement Zecher la Migdash, comme on a expliqué, qui est moins strict qu'un Derabanan standard. Et puisqu'à partir du Plaga Mincha, on voit que c'est considéré comme le début de la nuit au sujet de Harvit, on peut aussi comprendre, on peut aussi compter le Homer. Mais il dit quand même ne pas faire la bracha à ce moment-là. Mais on ne veut pas interdire à ceux qui font avec le plat. Je vais expliquer. Voilà. L'idéal, c'est après la tombée de la nuit, surtout que c'est un safek d'oreille. Après la shkia, Meikaradine, on peut faire avec bracha. Quelqu'un qui risque d'oublier le faire. À partir du plag, s'il y a un risque d'oubli, compte, mais sans bracha. Mais ceux qui font avec bracha, on ne peut pas leur dire c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui pense que c'est juste Zecher la Migdash, et à partir du plag, c'est considéré comme que la nuit a commencé. En fait, c'est la nuit qui commence. Et donc, d'après cet avis-là, tu pourrais faire avec bracha. Donc, je ne veux pas dire à ceux qui le font dire c'est interdit. C'est pas permis, mais c'est pas interdit. Il y a des halakhot comme ça, hein, il y a des cas pareils. C'est pas interdit, mais c'est pas permis. Ça veut dire celui qui fait, on peut dire que c'est interdit. Mais si on lui demande, il lui dira non. Je parle compter avec Veracha. S'il y a un risque d'oubli, toujours il vaut mieux compter sans Veracha plutôt. Il est très fatigué, ou bien à Oslo, je sais pas à quelle heure c'est la nuit, je sais pas. Ouais. Il va dormir, comment il va faire? Alors il compte avant de dormir. Si c'est un grand sadique, il va rester réveillé, se frotter les yeux. Ashrav, Ashrechet, quoi. On a le temps, on va arrêter là.